Betela Yesu maboko. Acclame pour le roi de rois. Betela Yesu milolo. Alléluia. Témoignage nanga, okoma témoignage nanga. 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 Témoignage nanga. Masolo na betela motote Yesu yo témoignage. Masolo na betela motote oh ya témoignage. Masolo ya vinanga ya chambre Yesu akoma témoignage. Masolo ya vinanga ya kati okoma témoignage. Avant yoloba na simba kisi kende tuna Yesu témoignage. Avant yoloba na kota loge tuna Yesu témoignage. Mokolo na matana ye na zamba Yesu akoma témoignage. Mokolo na lalela ye libanda Yesu akoma témoignage. Mokolo na polana ye mvula Yesu akoma témoignage. Je veux témoignager, akoma témoignage, 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 témoignage nanga, okoma témoignage nanga. 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 Yesu témoignage. Madame de fana matana badara wo 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 wo. Na baveye kutu kolobate. Na ba retraite kolembate kolukanzambe. Konde be fana matane mangengenge tuna Yesu témoignage. Ba nombre de fois na la na madara wo 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 wo. Na ba shilo kutu kolobate. Na 21 jours kolobate kolukanzambe. Olingo yeba profondeur a vie nangayo tuna Yesu témoignage. D'inspiration Elohim nangaye tuna Yesu témoignage. Avant yoloba na simba kisi kende tuna Yesu témoignage. Avant yoloba na kota loge tuna Yesu témoignage. Je veux témoignager, akoma témoignage. Témoignage, 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 témoignage nanga, okoma témoignage nanga. 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 Masolo na betela motote Yesu akoma témoignage. Masolo na betela motote Yesu témoignage. Masolo ya vinanga ya chambre Yesu akoma témoignage. Masolo ya vinanga ya kati okoma témoignage. Avant yoloba na simba kisi kende tuna Yesu témoignage. Avant yoloba na kota loge tuna Yesu témoignage. Mokolo na mata
matana ye na zamba tuna Yesu témoignage mokolo nalala na ye libanda Yesu akoma témoignage mokolo na pola na ye vula Yesu akoma témoignage avant yoloba na simba kisi kende tuna Yesu témoignage avant yoloba na kota loge tuna Yesu témoignage 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 banambo de fana matane mangengenge tuna Yesu témoignage banambo de fana lala na badara na babeye kutu kolobate na bashilo kutu lokolembate lukanzambe olingo yeba profondeur avi na ngai tuna Yesu témoignage inspiration ya mateya na ngai oyo tuna Yesu témoignage profondeur ya loyembo na ngai oyo tuna Yesu témoignage avant yoloba na simba kisi kendo tuna Yesu témoignage avant yoloba na kota loge tuna Yesu témoignage avant yo tonga bayo tuna Yesu témoignage 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 est-ce que tu peux pousser le cri de Jésus? Kumame
Élève tes mains et élève ta voix, adore ton roi, adore ton Seigneur. Élève tes mains, élève ta voix. Tu es dans sa maison, c'est son jour aujourd'hui. S'il te plaît, nous sommes à notre dernier jour. C'est le dernier jour, c'est le jour de tout le monde today. Mama Yahweh, Kumama na bombo inanga, Kumama Yahweh, Kumama na bombo inanga, Kumama Yahweh, Kumama na bombo inanga, Kumama Yahweh, Kumama na Si tu vas prier à langue, prie à langue. Il faut recevoir quelque chose en ces derniers jours. Prie à langue. Si tu peux prier à langue, que ton esprit soit réveillé. Il y a quelque chose que je dois recevoir en ces derniers jours. My God, je dois descendre avec ma table. Les tables là où le Seigneur est en train d'écrire des choses de ta vie. For this year,
Il y a des choses que le Seigneur doit écrire avant de descendre sur la montagne. Today, I need, oh corps, que tu écrives quelque chose sur ma vie et que je descende avec les tables de ma life. Je ne peux pas jeûner et rentrer sans cela. Lord, I need that you are writing in my life today. Oh Lord, élève ta voix, prie. Send a word for me. Envoie la parole de ma vie. Envoie la parole de l'année 2024 for me. I need that word will come, oh God. Envoie cette parole, Jesus. Il n'y a pas d'excuse en cette année. C'est la fortune qui est ma part. This is what the Lord said. I want to take power of Paparakaparaba. Erekete sekete parakaparabaraba. Eruate kete batakaba. Iepote kaparakabaraba. Laisse que mon esprit soit réveillé. J'étais en esprit lorsqu'il me parla. Lord, send that word. I desire to hear. Reko sekete bakapalakadas. Itekete balakadelia. My Father, my God, I desire to hear. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Merci, Jésus. Thank you, Lord. Amen. Please, s'il te plaît, le dernier jour est le jour de tout le monde. Lorsque cet homme qu'on appelait Moïse est descendu de la montagne, everybody, tout le monde savait que c'était une personne autre. Tout le monde savait. Même ses frères, les frères Aaron, dit non, ce n'est plus ce frère-là que j'ai connu depuis qu'on était jeune. Il y a something, il y a quelque chose, c'est descendu. La Bible déclare parce qu'il est resté avec Dieu. Il parlait avec Dieu. My God, I believe God. Que ce temps-ci, c'est un moment. Ce n'est pas toi qui vas dire aux autres que je viens de jeûner. Non. Somebody, quelqu'un va sentir que notre Dieu est resté dans la présence de Dieu. Il y a une maman qui a, par the grace of God, est venue me voir au bureau la semaine passée. On dit que non, papa, je jeûne, mais je ne comprends pas. Mais depuis que j'ai commencé à jeûner, et puis bon voilà, l'environnement, les amis, là où j'habite, les gens me refoulent. Même le monsieur avec qui elle vit, ce monsieur-là dit, non, je ne veux plus de toi. Je ne veux plus de toi. C'est la seule question que j'ai eu à poser, maman, tu jeûnes comment? Il dit, papa, j'ai pris la décision de ne pas jeûner comme avant, my God. De chercher Dieu à fond. J'ai acclamé. Praise the Lord. Mon Dieu le Dieu de la Bible ne peut pas mentir. Si tu as jeûné autrement avant, mais cette fois-ci, tu as pris la décision d'aller en profondeur. Il dit, papa, je suis allé en profondeur. Et regarde ce que je suis en train de vivre. Elle était en train de pleurer. Il dit, même le monsieur là me dit, je ne te donne plus à manger. Tu vas te débrouiller. Il dit, papa, parce que je suis resté là. Même hier, quand j'ai fini le jeûne, il n'y avait que l'eau que j'ai eu à boire. J'étais là, j'étais en train de sourire. J'ai dit, maman, si tu savais. Praise the Lord. God, le Dieu que nous servons ici, il a sa manière de faire. La Bible déclare, celui qui va me chercher de tout son cœur, moi l'Éternel, je me laisserai trouver par lui. I thank God. Je bénis Dieu pour ce programme encore. Mais ce qui est vrai, les gens vont témoigner que tu as rencontré le Seigneur. I believe. Je crois et en crois fermement. Il y a something, il y a quelque chose dans les jeunes. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là quand Esther est venue voir le roi pour dire que non, ben voilà, je devais te parler. Il y a une loi qui existait avant.
Mais après cela, cette femme a eu à jeûner. Et quand elle s'est approchée du roi, c'était une autre personne. Il y a something, il y a quelque chose qui se passe en toi. Je voudrais que le dernier jour d'aujourd'hui, my God, que lorsque ta croyance et ta foi soient encore une fois plus fortes. Moi, je prie pour ta foi today, que ta foi ne faille pas. Cette foi que tu avais, moi, je vais jeûner. Il y a something qui doit entrer dans ma vie. Today, oh, tu vas rentrer avec cette chose-là. Cette année te sera donnée comme cela là. En cette année 2024 de la fortune, oh my God, comme c'est écrit grandement comme ça, c'est ce qui sera vu. Cette année, fortune est à part. Father, send the word for me. Élève ta voix, demande une parole, Seigneur. I need a word. I need a word. Envoie-moi une parole. Merci, gars. Alléluia. In Jesus' name. Au nom de Jésus, nous avons prié. Mettons-nous dans la présence de Dieu. Si tu veux acclamer, acclame Jésus. Merci, alléluia. À ton voisin, à ta voisine, à gauche et à droite, souhaite-lui la bienvenue. Dis-lui, je bénis Dieu pour ta vie. Est-ce que tu lui dis quelque chose? Dis-lui, je bénis Dieu pour ta vie. Et je rends grâce à Dieu parce que tu as vu ces derniers jours. À Dieu soit toute la gloire. Dis, voisin, tu vas rentrer avec la chose. Dis à l'autre, tu vas rentrer avec la chose là. Dis, voisin, je ne sais pas ce que tu es venu faire aujourd'hui, mais tu seras loin pour cette chose-là se réalise. In the name of Jesus Christ. Je suis dans la joie, je vais pousser de cris de joie. Alléluia. Atangai moko. C'est une chanson prière, dédicace. S'il te plaît, chante ça avec ton cœur, s'il te plaît. Oh, nyonso na sima. Tu es en train de confesser et tu parles. Tikanzamba yo kayo, ndengozolo batude. Oh, nyonso na sima. En cette année, Alléluia. My God, chante s'il te plaît, chante, Alléluia. Kanala pimdai. Ataba finginga. Ataba fingie. Hallelujah. Chimalapinda akozonga. Ataba cholinga. Ataba choli na kolanda Yeswe. Ataba choli. My God, my God. Takozonga nasi. Encore une fois, atanga imoko. Atanga imoko na kolanda Yeswe. Est-ce que c'est solo? La kozonga nansi. Atanga imoko. Est-ce que c'est solo wana?
Si que c'est la prière, sente mon frère, sente ça. Dis à Dieu, tanga moko. Na kolanda yo Yesu. Ngaina la pindaye. Que ça soit ta prière au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Alléluia. Louez le Seigneur, la fortune est mon partage en 2024. Alors, félicitations à toi. Bienvenue à chacun de nous en ces cultes de dimanche dénommé notre culte d'exemption. Et pratiquement, nous sommes à notre dernier jour de ce grand programme de l'année, le programme de 21 jours de jeûne et prière. Je sais que ça te fait du bien. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu es content de tout ce que le Seigneur a fait pour toi depuis le 8? Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous avons commencé un exercice de jeûne et prière ordonné par Dieu pour cette église. Et c'est comme ça que nous marchons en tant qu'église. Rappelle-toi que chaque église a une grâce de la part du Seigneur. Et ça, c'était une convocation solennelle. Au début de chaque année, nous avons ce programme de jeûne et prière pour nous aligner par rapport à la prophétie. Il a dit, chapelle de vainqueur, vous, voici votre parole. Vous ne pouvez pas tout embrasser, non. God est un Dieu d'ordre. Et il est le Dieu qui remplit de grâce son peuple. Pour nous, cette année, c'est l'année de la fortune 2024. Quelqu'un dit fortune. Et par la grâce du Seigneur, il y avait lieu de nous aligner par rapport à cette prophétie. Habakkuk 2, à partir du verset 1er au verset 3e, Habakkuk était à son poste, il a dit, j'attendais ce que le Seigneur allait me dire. Et les sages, lorsque une saison commence, que je sois là, pour écouter l'alpha. Si l'alpha n'est pas écouté, tu seras en danger pour voir les oméga de something. Tu ne peux pas voir la fin d'une chose si tu ne connais pas le début. Ils sont possibles. Et lui, il est appelé alpha. Il commence. Au commencement était quoi? La parole. So, the word, la parole doit être le commencement de tout ce que tu entreprends. The word. La parole. La parole. Parce que c'est la parole qui a la seule puissance de créer. Le verset 3 de Jean 1. So, toutes choses ont été faites par elle. By the way, when you have word, si tu as la parole, sur le contenu de la parole, il y a quoi? There is power to create. Il y a une puissance pour créer. Quelqu'un dit Amen. Praise God. Alléluia. Je t'aime beaucoup. Que Dieu te bénisse. Hein? Alléluia. So by the grace of God, that is. So lorsque c'est la parole au début, je suis rassuré. Il y a le début de la création. I don't know, mars, avril, mai, juin. Ce que je sais, j'ai la parole avec moi. So la parole de cette année, c'est celle-là, par la grâce du Seigneur. So, nous avons commencé évidemment une série d'enseignements qui va nous aider à comprendre comment nous voulons fonctionner avec Dieu au début de l'année déjà. Le thème prophétique de notre mois de janvier est qui est du côté de qui? C'est une question. Est-ce que tu as répondu à ça? Dis, je suis du côté du Seigneur. Alors le Seigneur est en train de nous révéler. Et si je parle qui est du côté du Seigneur, notre texte de base, Exode chapitre 32, le verset 26, Moïse a demandé qui est du côté du Seigneur. Alors rassemblez-vous à côté de moi. If you are. Sincèrement, tu as fait un choix. Deutéronome chapitre combien? 30, le verset 19. La Bible déclare, j'ai mis devant toi le bien et le mal. So, la bénédiction et la malédiction. La vie et la mort. Toi, choisis. Je ne veux pas te dire évidemment que non, tu dois faire ça autrement. Si tu le veux, choisis, choisis. Et le Seigneur va respecter ton choix. Aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui sont en train de regretter ce qui arrive dans leur vie. Ils ont oublié qu'ils ont fait un choix hier.
Lorsqu'on fait un choix, ça veut dire que nous devons nous attendre aux conséquences de ce choix-là. Il y a toujours quelque chose soit à bénéficier, soit à regretter. Mais tu as été le premier à opérer ce choix-là. Le Seigneur va te laisser. Et Dieu dit, je mis devant toi le bien et le mal, la bénédiction et la malédiction. Comme dit hier, l'année commence, chacun de nous doit choisir. Je veux la fortune, alors je dois me positionner. De l'or. Et notre enseignement depuis le dimanche avant, c'est qui est du côté du Seigneur. C'est simplement ça. Nous sommes pratiquement à notre dernière partie, la 4e partie. Qui est du côté du Seigneur? Qui est du côté du Seigneur? So, nous sommes en train de comprendre que être du côté de Dieu, c'est choisir pratiquement la spiritualité. Why? Parce que Dieu est esprit. Jean 4, 23, 24, ceux qui l'adorent doivent l'adorer comment? En esprit et en vérité. Dieu n'a pas de chair, il a l'esprit. Voilà pourquoi si je dois être de son côté, je dois maximiser l'aspect spirituel de ma vie. Nobody, parce que le corps va rejoindre la terre. Tu es poussière, tu retourneras où? Dans la poussière. Mais ton corps, ton esprit va aller là où le Seigneur évidemment a préparé pour cela. C'est lui qui va avoir le plaisir de la chair. La Bible déclare le plaisir de la chair est en inimitié contre Dieu. So one way chose, ça veut dire lorsque nous choisissons être du côté de Dieu, ça veut dire nous choisissons d'être spirituel. D'être spirituel. Et nous avons compris que tu ne peux pas aller loin en cette année même de la fortune. Tu ne peux pas aller loin plus que ta spiritualité. Non. 3:2, la Bible nous déclare que je souhaite que tu prospères à combien d'égards? Comme that is, prospère l'état de ton âme. Maman, ce n'est pas en termes de diplôme. Imaginez évidemment que si tu n'as pas étudié, nous avons l'habitude de dire ça ici. Si quelqu'un n'a eu pas le temps ou bien quelqu'un pour le soutenir, pour les études, et voilà, il se retrouve là, maintenant, là, il n'a pas étudié, il n'a pas été à l'Ovanium, il n'a rien, alors il va échouer comme ça. Non. C'est pour ça que la Bible déclare, Job a dit cela, Job 32, 8, en réalité, en l'homme, c'est quoi? It's the spirit. Imaginez un homme qu'on a appelé Joseph, qui n'a pas étudié. Il a fait ses études où? Pour qu'il devienne premier ministre. Ce n'était pas pour un jour. Mais le Seigneur a déposé en lui quelque chose d'extra qui a fait de cet homme un premier ministre. Non, c'était seulement en parole, mais il savait ce qu'il allait faire. Il savait ce qu'il allait faire. Des calculs exacts. Et tout le monde devait s'agenouiller devant cet homme-là. Quelqu'un dit Alléluia. Your spirituality. Ta spiritualité, c'est ce qui compte, non? Ta spiritualité. Et nous avons compris, simplement, lorsque nous parlons de la spiritualité égale dire oui comme le Seigneur dit oui. Dire non comme le Seigneur dit non. Et comment je saurais cela? Par les Écritures. Quelqu'un dit Amen. Par les Écritures, je sais au moins quel est le nom de Dieu, quel est le oui de Dieu. Et Jésus a dit, Luc chapitre 6, le verset 46, vous ne pouvez pas m'appeler Seigneur, Seigneur, si vous n'accomplissez point ce que moi je vous demande. Je ne suis pas votre Seigneur. Si j'accepte de mettre en pratique ce que le maître dit, alors je peux me dire encore, je suis spirituel. Nous avons compris par la grâce du Seigneur. Deutéronome 5, 32 à 33. Deutéronome 5, 32 à 33. Vous ferez avec soin. Quelqu'un dit avec soin. C'est que l'Éternel, votre Dieu, vous a ordonné. Rappelle-toi, il a dit cela. Le Seigneur est ton rédempteur, Ésaïe 48, 17. Il est ton rédempteur, c'est lui qui t'a racheté. Moi, l'Éternel, je te montre la voie que tu dois suivre. Il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix. Je te montre la voie que tu dois suivre.
que tu dois suivre. Ainsi par l'Éternel ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Comme le berger avec son bâton, la Bible déclare, il a son bâton, il te dit, fais ça, marche comme ça, c'est pour ton bien. C'est pour mon bien. Je t'instruis pour ton bien, je te montre la voie que tu dois suivre. Te conduis dans la voie que tu dois suivre, absolument. Parce que tu ne connais pas cette terre ici. Personne n'a été ici lorsque le Seigneur avait créé son terre. Quand Dieu avait créé, nous n'avons pas été là. Tu es béni au nom de Jésus. So, il connaît les poches de la terre. Il connaît everything. Nous avons l'habitude de rappeler ces jours-là dans Luc chapitre 10, le verset 1er au verset 17, tu vas lire cela. Lorsqu'il a choisi les 70, il leur a dit, allez prêcher la parole. Allez prêcher la parole. Et les 70, quand ils sont revenus, la Bible déclare, ils étaient étonnés. Ils disent, oh Seigneur, même les démons ont été soumis en ton nom. Jésus a souri, il a dit, quand vous partiez là-bas, moi je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi. Ah, il y a un disciple qui pouvait dire, ah, donc il y avait des serpents là, il y avait des scorpions. Il dit, moi je voyais Satan quand il tombait, toi tu n'étais pas là. Voilà pourquoi tu ne peux pas partir comme ça. En cette année, reçois la clé de 2024. Praise the Lord. Hard time, so les temps difficiles sont réels, ils sont vrais. Quelqu'un dit Amen. Toi et moi, nous sommes en train d'entendre tout ce qui se passe dans le monde maintenant là. Ah, il faut, je ne sais pas, hein, mais à moins que non, je ne sais pas, tu vis comment, mais simplement tout le monde est informé de ce qui se passe dans le monde maintenant là. Le monde bouge. Le système politique, le système économique. Il y a des choses qui arrivent là. Des choses changent de bouleversement. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe dans le spirituel. Écoutez bien, oh. Il y a des choses que toi tu croirais que non, bon, c'est simplement bon, ça doit arriver. Les tremblements de terre, il y a des choses, échauffement, everything. Tout cela, mon frère. Aujourd'hui, on parle de héros et qui n'existe plus. Donc, même l'homme ne sait plus où se placer. Les intelligents ne savent plus. C'est pour cela, par the grace of God, Malachie, et comme Michée, chapitre 4, la Bible déclare, à partir du verset 1er, les nations vont venir dans l'église. Toutes les nations, les païens, donc des gens vont courir. Pourquoi? Parce que la Bible déclare, c'est là que sortira la loi. Tu es béni au nom de Jésus. Habitants de l'église, sionistes, maximise ta place ici dans la maison de Dieu. Psaume 87, l'homme de Dieu a toujours dit cela, que non, c'est là qu'ils sont nés. Des grands hommes d'affaires, de grandes femmes d'affaires, des hommes influents vont sortir de l'église. Je te vois là-dedans au nom de Jésus-Christ. Tu es béni au nom de Jésus. Tu vas aller jusque là-bas. C'est là qu'ils sont nés. So, your spirituality, et nous retournons dans le livre de Deutéronome 5, le verset 32 et le verset 33, et dit, vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, afin que vous viviez et que vous soyez comment? Heureux, afin que vous viviez. Donc, on vit par rapport à ce que l'Éternel nous dit. Rappelle-toi Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Tu vas vivre en cette année. Quelle que soit la difficulté, je te vois vivre. In the name of Jesus Christ, by the word, par la parole. So, la parole, ce n'est pas pour écrire simplement, on vit la parole. On vit la parole. Si la parole de Dieu est la nourriture, tu sais très bien ce que tu manges vit en toi. Tu deviens un avec la nourriture. So, avec la parole de Dieu, on devient un avec la parole. Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes comment? One word. Ce que je suis en train d'entreprendre, je le fais parce que je suis sous les dictats de la parole de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Sois-en sûr que everything que tu vas faire en cette année et au-delà, ce sont des dictats de la parole de Dieu.
C'est ce que le Seigneur t'a dit de faire. C'est à ce moment-là, sa main sera sur toi. Tu es béni au nom de Jésus. Tu vas suivre entièrement ce que le Seigneur nous dit. Alors vous allez vivre. Alors vous serez heureux. Alors vous serez heureux. God bless you. Alors, lorsque nous disons que non, tu es du côté de Dieu, rapidement, être du côté de Dieu. Être du côté de Dieu veut dire quoi? C'est être du côté de plus que vainqueur. Les combats de la vie sont réels. Mais la bonne nouvelle est que toi, tu vas vaincre. Ton amen est fort. Romains 8, le verset 28 et le verset 31. Le verset 28 et le verset 31. La Bible déclare là-bas le verset 28 et le verset 31. Et puis nous irons au verset 35, au verset 38. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de qui? De ceux qui sont appelés selon son dessein. Le verset 31, rapidement par la grâce de Dieu. Le verset 31 de notre est dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, my God, qui sera contre nous? La question t'est posée, tu réponds quoi? Tu réponds quoi? Tu réponds quoi là-bas? Quelqu'un dit personne. Personne. Si Dieu est pour toi, personne ne sera pour toi et contre toi. Cette annonce, même la personne qui prétend que non être contre toi ne naîtra pas. Même s'il va naître, il a échoué d'avance. Ton amen est fort, reçois cela, Emmanuel de l'or. Il a échoué d'avance. Il a échoué d'avance. Je te vois vaincre au mois de septembre. Je te vois vaincre au mois d'octobre. Celui qui est à tes côtés là, il s'appelle Éternel. La Bible déclare celui qui est assis là-bas au ciel, il y rit. Il est en train de voir comment ils sont en train de fomenter. La Bible déclare toute arme forgée contre toi. Ce sera ta part au nom de Jésus-Christ. Même s'il formait des projets, cela ne vient pas de moi. Voilà pourquoi ils ont déjà échoué. Quelqu'un dit Amen. Oyazo kanisa mabe ekobota tati. Ekosika la kati na yango koboma yemoko. Parce que ça va rester en lui-même, ça ne sortira pas. Quelqu'un dit Amen. It will be in him. Ce qu'il a projeté là, ça va rester en lui-même. Quelqu'un dit Amen. So by the grace of God, 35 à 38, la Bible déclare, qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou les périls, ou l'épée. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Le verset 10, 37. Mais dans toutes ces choses, quelqu'un dit dans toutes ces choses, nous sommes comment? Par qui? Milolo layo. Alléluia. Par celui qui nous a aimés. Par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que... Donc ne crains pas tout ce qui a trait aux nudités. Je manque ceci. Il y a d'autres, je t'annonce, ils ont commencé comme ça. Avec un papa. Aujourd'hui, ils distribuent les choses. Quelqu'un dit Amen. C'est un problème de temps seulement. Très bientôt, ton histoire va changer. This is the truth. Ça, c'est la vérité. Donnez seulement le temps au temps. Le temps fait quoi? Il révèle ce que tu as eu à faire de ce temps-là. Si aujourd'hui tu reçois la parole de Dieu, tu amasses la parole de Dieu, très bientôt là, cette parole va commencer à agir. God bless you. On ne se moque pas de Dieu. Tout ce qu'un homme aura fait quoi? Il fera quoi? Très bientôt là, on va te chercher au nom de Jésus. Ton amen est plus fort que celui de ton voisin. That is what God said. Très bientôt là, les 21 jours ici, ça va payer. Ça va payer. Il y a somebody qui dit non, vous non, ok là. Très bientôt là, ça va payer. Ils sauront que non, mon frère, tu n'as pas gêné enfin. Hein? Il y a des gens qui viendront te chercher cette année-là. Tu sais ça, non? Est-ce que tu sais ça, non? Cette année-là, il y a des gens qui viendront te chercher. Maintenant, là, eux, ils bouffent, toi, tu ne bouffes pas. Les moments venus, eux, ils ne vont pas bouffer, toi, tu vas comment faire bouffer. This is life. Quelqu'un dit c'est la vie. On n'aura que ce qu'on a semé. Praise the Lord. Les combats de la vie, tu es du côté de Dieu, ne crains pas. La victoire est dans ton camp.
les combats certainement vont arriver, mais ce qui est vrai, comme l'homme de Dieu a toujours eu à dire, les combats sont réels, mais ce qui n'est pas bien que toi tu tombes là, non. Tu es de la race de vainqueurs. La Bible déclare, tout ce qui est né de Dieu fait quoi? Triomphe d'où? Tu es dans le monde. Bonne nouvelle. Cette année, quel que soit le combat, la victoire est de ton côté. This is God. Tu as choisi d'être du côté de Dieu. Tu vas vaincre. In Jesus' name. Être du côté de Dieu simplement veut dire choisir la crainte de ce Dieu-là. Tu ne peux pas être du côté de Dieu et ne pas craindre ce Dieu. Non. Amos 3:3. La Bible déclare 2 personnes ne peuvent marcher ensemble. Serviteur et servante de Dieu, écoute your life. Pourquoi tu es l'église? Tu es servante, serviteur de Dieu. Tu dois comprendre les choses du Seigneur. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes les sels de la terre. Toutes ces choses, nous apprenons ici. Ça, c'est le corps de Christ. Nous faisons, nous sommes assis. Écoutons la parole de Dieu pour que nous sortions et que le monde voie en nous la distinction. 2 personnes ne peuvent marcher ensemble. Le Seigneur dit, alors, tu veux que tu marches avec moi, que je sois ton Dieu, crains-moi. Il a dit dans Genèse 17, parlant à Moïse, à Abraham, Abraham, moi je vais avoir une alliance avec toi. Mais Abraham marche devant ma face. Ça veut dire cela. Sois conscient de moi. Là où tu es, je sais que non, Dieu est là. Je ne peux pas faire n'importe quoi. Quelqu'un dit amen. Joseph qui craignait Dieu, tu le savais, ils étaient à 2. Tu connais l'histoire avec cette femme-là. Mais il a dit à la dame, ah maman, je ne peux pas faire ça contre mon Dieu. Si la femme va se retourner, vous dites, mais à nous qu'il est là. Quelqu'un dit amen. So, la crainte de Dieu doit être de ton côté. La crainte de Dieu. So, être du côté de Dieu, ça veut dire également, ça veut dire la crainte de Dieu et savoir marcher sur les dictats de la parole. Nous avons dit ça tout à l'heure. Dieu est dans sa parole. Si tu choisis d'être du côté de Dieu, je crains Dieu. Deuxièmement, tout ce que je fais, c'est ce qu'il m'a demandé de faire. Nous avons lu cela dans Deutéronome chapitre 5, le verset 33, et dit, vous allez faire entièrement, totalement. Vous allez vous écarter ni à gauche ni à droite. Vous avez précis, afin que vous viviez, vous prolongez votre vie sur la terre. Vous en détournerez ni à gauche ni à droite. Le verset 32 le dit. So, dans mon mariage, les dictats de Dieu, dans mon travail, everything, tout ce que je suis en train de faire, sois-en sûr que tu es en train de faire ce que le Seigneur t'a dit. Psaume chapitre 23, tu connais cela, du 1er au 6e verset. L'Éternel est mon, je ne manquerai de. Va jusqu'à la fin. Il dit, il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, this is life. Donc il y aura un temps, peut-être non, la vallée de l'ombre de la mort, c'est comme si c'est fini. Ouais, parce que le verset premier, c'est ça. L'Éternel est mon berger. Everything I do, frère. Ne te dis pas que non, peut-être que non, tu vas trouver rose. Il y a de roses avec épines également. Mais la rose est là. Praise the Lord. La rose est là, épine à côté. Mais la rose est là. So, il n'y a pas de raison pour dire que non, bon voilà, j'abandonne le Seigneur. For what? Si tu vas abandonner le Seigneur, pour aller où? Quelqu'un dit Alléluia. Voilà pourquoi nous avons, my God, j'ai dit la dernière fois, la Bible dit, pour le monde, Jésus-Christ viendra comme un voleur, mais pas pour toi. Et pour le monde, il viendra comme un voleur, parce que tu dis, il est soyez, il est en train de faire des makamamokiri, mais pas pour toi. Toi, tu sais que non, Jésus-Christ arrive. Je ne dois plus me retrouver dans les histoires pamba pamba. No, I know that.
Pour le monde, il viendra comme un voleur, pas pour toi. Tu veux que je te lise ça? Praise the Lord, it's the Bible. C'est pour nous, pourquoi? Parce que nous marchons dans la lumière. Nous sommes des enfants de la lumière. We know que tout ce qui se passe maintenant, ce sont des annonces. Ça veut dire que vous entendrez le cri de guerre, vous entendrez, mais ce ne sera pas encore le début. Ce ne sera pas encore la fin. Ce serait que non, les cris de début. You know, tu sais ça très bien. Que non, ça, ce sont des annonces. La prophétie doit s'accomplir. Et la Bible déclare, c'est lui qui a cette espérance, 1 Jean 3:3. C'est lui qui a cette espérance, se sanctifie lui-même. Se sanctifie lui-même. Si tu as cette expérience-là, tu vas te sentir. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Ouais, je vais attendre. Non, parce que je sais que non, ça, ce sont des annonces. Mon frère, je dois m'approcher de plus en plus de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. In the name of Jesus Christ. So, par la grâce du Seigneur, ce que nous sommes en train de voir ici, c'est pour nous permettre à comprendre, si j'ai choisi d'être du côté de Dieu, voici ce que ça doit m'apporter. Et tu vas faire évidemment le choix de ta vie. Finalement, je veux être du côté de Dieu. L'homme de Dieu a dit, cette année, c'est l'année la plus spirituelle de ta vie. Tu ne peux pas gérer l'argent de Dieu si tu n'es pas spirituel. Quelqu'un dit Amen. Et pour Dieu, ce n'est pas mbongo, non. Pour Dieu, is you. Dieu a besoin de la personne. Il a plus souci de la personne qui va gérer l'argent. L'argent, c'est rien du tout. Nous avons entendu dire ici, l'argent, c'est du papier. Tu ne peux pas faire de l'argent ton Dieu. It's not possible. L'argent ne peut pas dicter ta vie. Non, c'est toi qui dois dicter l'argent. Yo, kende ko sala pona ba veuve. Quelqu'un dit Amen. Yo, na kotonga ndako pona nkolo. Amen. Deux exemples. Il y a Pierre qui a choisi d'être du côté de Dieu, tu sais. Pierre a choisi, lui qui était pêcheur de poissons. Et finalement, le Seigneur a fait de Pierre ces pêcheurs d'hommes. Nous sommes au courant de ce que Pierre a été. Il a abandonné les choses pour être du côté de Dieu, pour suivre ce que le Seigneur a dit. Nous avons dit, être du côté de Dieu, c'est suivre les dictats du Seigneur. Ça, je vais faire ça selon la parole de Dieu. Selon la parole de Dieu. Luc chapitre 5, le verset 1 au verset 11. Luc chapitre 5, le verset 1 au verset 11. Et le Seigneur a fait de cet homme Pierre, comme le savait, et cette colonne-là de l'église. Un homme qui a choisi d'être du côté du Seigneur. Paul, la même chose par the grace of God. Paul, le géant Paul, et comme tu savais hier, c'était un meurtrier, mais cet homme qui finalement a choisi d'être du côté du Seigneur, voilà, on ne peut pas parler de l'évangile aujourd'hui sans citer le nom de Paul. Paul, c'est comme s'il vit encore une fois avec nous. Ouais, parce qu'il a décidé de suivre le dictat de Dieu. Paul était l'homme qui ne suivait que ce que le Seigneur a demandé de faire. Il dit dans Philippiens 4:4, c'est Paul qui dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Malgré tout ce que cet homme était en train de vivre, un homme joyeux. Tu sais qu'il n'avait pas de femme, non? Tu sais que non, il n'avait pas d'enfant. Cet homme a été lapidé, mais un homme extraordinaire. Il a choisi d'être du côté du Seigneur. Le Seigneur a façonné cet homme. Maman, si tu vas décider d'être du côté de Dieu, Dieu va te façonner. Tu n'as pas le nom aujourd'hui? Rappelle-toi, nous avons dit du haut de cet hôtel, celui qui rend le nom de quelqu'un grand s'appelle qui? S'appelle qui? Tu as oublié? God bless you. S'appelle Dieu. Quelqu'un dit Alléluia. Only God. Oh. Only God. Abraham, je rendrai ton nom grand. So, si tu as choisi, maman, je ne sais pas d'où tu viens, moi je m'en fous, mais ce que je sais, si tu as choisi d'être du côté de Dieu, tu seras l'ancêtre de ta famille. Ton amen est très fort. That is, parce que ce Dieu-là est grand, son honneur à chaque fois, quand il voit ses enfants grandir, accomplir des exploits.
Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je vois encore une fois le jour de la prestation, comment maman Marthe, la maman du président, très contente, la maman a dit, ah, moi, quelqu'un dit alléluia. C'est ce que le Père ressent lorsque tu es en train d'accomplir les exploits. Praise the Lord. Jean chapitre 8, le verset 12. Et Jean chapitre 8, le verset 15 aussi, je parle plus du verset 15. Le verset 15 dit par l'église, non, allons-y par la grâce du Seigneur. 15:8, Jean 15:8. Il dit, si vous portez beaucoup de fruits dans les différents domaines, évangélisation, beaucoup de choses. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera comment? Baptise. Une vie qui ne porte pas de fruits, ton Père ne sera pas glorifié. Matthieu 5:16 également dit la même chose. Plus de fruits dans le domaine de l'éducation, everywhere. Quand tu portes de fruits, c'est la gloire du Père. On dit, ça c'est le fils de Oedipo. Ça c'est le fils de telle personne. Ça c'est de telle. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient quoi? Vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient qui? Votre Père qui est où? Dans les cieux. Tu vas glorifier Dieu en cette année. Ton amen n'est pas vrai. Ah, alors comment, par la grâce du Seigneur, comment rester du côté de Dieu? Ça, c'est le problème. Il y a d'autres qui ont commencé avec Dieu. Beaucoup d'exemples nous avons eu ici. Salomon, par exemple, il a commencé avec Dieu, il aimait Dieu. Mais après Salomon, allez, le Seigneur a béni cet homme. C'est la sagesse de Dieu. C'est Dieu qui a donné à ces Salomon-là. 1 Roi chapitre 3, le verset 3, verset 10. Il a demandé la sagesse et puis le Seigneur a donné la sagesse. Mais cet homme-là, après avoir reçu de la part de Dieu tout ce qu'il a reçu là, et cet homme-là s'est fait des femmes. Ah, il dit beaucoup de choses. Et après, il va dire non, tu t'es vanité. Tu n'es pas vanité. Quelqu'un dit amen. So, lorsque tu as ces choses, fortune, beaucoup de choses que le Seigneur va te donner. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui là, tu es en jeûne, prie. Le Seigneur est là, il est là la colère. Il t'a libéré beaucoup de choses, de grâce now. Mais lorsque cela va commencer à s'opérer, regarde les choses qui arrivent. Voilà pourquoi je dois choisir à rester du côté de Dieu. This is a point. Okopengwateo. Okotonga simateo. In the name of Jesus Christ. Ton amour sera toujours intense. Praise God. Combien de choses là, après avoir simplement $2,000, $3,000, $5,000, ah, mais c'est comme si non, il a tout l'argent du monde. Et le français change, l'attitude change. Moi, ma péché mati. Pour moi, $3,000. Et directement, pour aller, on peut aller, les $10,000 de Dieu, allez, point, au Dieu a sauté. Quelqu'un dit alléluia. Écoute-moi. Il y a ce qui arrive maintenant. Maintenant, tu cherches ce Dieu-là. Toi, là, tu cherches ce Dieu. Le diable est au coin, là. C'est toi qui jeûnes. C'est toi qui pries, là. C'est toi. Les femmes, là, les démons, là. Et Dieu, par sa pitié, il libère. Quand tu vas sortir, c'est à ce moment-là le diable arrive. C'est à ce moment-là, ces femmes-là, c'est à ce moment-là. Maintenant, là, tu es là. Quelqu'un dit amen. Praise the Lord. Je t'annonce, mon frère. Ils vont venir. Ils vont venir. Donc, si tu tombes demain, c'est ta propre faute. Quelqu'un dit amen. Parce que tu n'es pas l'alpha de ta vie. Ce qui arrive là a toujours été. La Bible déclare, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. In the name of Jesus Christ. You must to maintain. Nous devons maintenir notre cap dans le Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher. Quelqu'un dit amen. Tu iras de gloire en gloire. Si papa a aidé pour aujourd'hui, cet homme-là, il dit 50 ans, mon frère. Ah, 50 ans. Moi, je n'étais même pas né dans le Seigneur. La botami, Azara, Seigneur. Il est dans le Seigneur.
Et c'est ce monde ici, là où le Nigeria, tout le monde savait que non, Nigeria, quand on parle de Nigeria, des fois, on voit des Ndoki, on voit tout ça. Mais il est là, 50 ans, servant Dieu. Quelqu'un dit Amen. Je crois que tu as reçu la grâce au courant de la nuit avec le roi, dans la vie de cet homme-là. Tu es béni au nom de Jésus. Alors, what to do pour maintenir votre place du côté de Dieu? Fais attention à ton attitude nonchalante, négligente, vis-à-vis de Dieu et de sa parole. Romains 12, 11. Méfiez-vous des attitudes nonchalantes envers Dieu et sa parole. Romains chapitre 12, verset 11, je crois. La Bible déclare, ayez quoi? Ayez quoi? Et non de la paresse. Soyez comment? Fervent d'esprit, servez le Seigneur. Fervent d'esprit, servez le Seigneur. Pas de blague. Pas de blague. Rappelle-toi, la Bible déclare, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec comment? Dieu n'aime pas de la négligence. On sait parce que c'est la vie. Il n'y a pas deux choses. Écoutez, il n'y a pas de demi-mesure en ce qui concerne Dieu. Non. Soit tu es du côté de Dieu, soit tu es de l'autre côté. En Anzambe, il n'y a pas de chauve-souris. No. You must choose. Amen. J'accomplis ça parce que le Seigneur m'a demandé de le faire. Soit je le fais, soit je ne fais rien. Et je le fais de manière sérieuse. De manière sérieuse. Je me rappelle par la grâce du Seigneur ce qui est arrivé avec Finé. Finé a accompli une alliance de paix. Quelqu'un dit alliance de paix. Avec Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des gens qui sont allés faire impudicité et tout et autres. Tout le monde craignait qui allait honorer Dieu parce que Dieu n'avait pas permis ce genre d'habitude, des actes. Voilà. So, cet homme-là, finalement, zélé pour le Seigneur. Il a pris l'épée. Il a vu, il y avait un homme avec une femme qui sont allés faire leurs histoires, leurs publicités ou autres. Il vient percer ces gens-là. Il est venu avec l'épée à côté, il les a tués. Ah! Le Seigneur dit, Moïse, tu as vu ce qu'a fait Finé pour moi, pour ma gloire. Il a tué pour ma gloire. Praise the Lord. Et dis-lui, Finé, je veux accomplir pour lui, my God. Finé, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus des peuples. The Bible said, c'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance comment? Va lire Nombre 25. Praise the Lord. La Bible déclare, Dieu est aussi un feu dévorant. Hébreux 12, 28. Nous devons servir Dieu avec crainte et tremblement. Avec tremblement. Dieu n'est pas notre ami. Oh. Dieu n'est pas notre ami. Oh. Non, comme l'homme de Dieu a dit, Dieu n'est pas le Père Noël. Tu veux être du côté de Dieu, mon frère, sois sérieux en ce qui concerne ton attitude vis-à-vis de Dieu. Amen, amen. 1 Samuel chapitre 3, le verset 18. Écoute ce que Samuel dit. 1 Samuel chapitre 3, le verset 18. 1 Samuel chapitre 3, le verset 18. Ça, c'est un choix à faire. Ça, c'est un choix à faire. Je ne peux pas marcher comme ça. Samuel lui raconta tout, sans lui rien cacher. Et Élie dit, c'est l'Éternel qui fasse ce qui lui semblera bon. Éternel fasse ce qui lui semblera bon. Samuel a raconté à Élie ce que Dieu lui avait dit par rapport à tes enfants là, comment tes enfants sont en train de faire. Tes enfants vont mourir et autres. Ces jeunes hommes-là n'avaient pas hésité. Écoutez, il y a d'autres par rapport à aujourd'hui encore. Nous sommes en train de mélanger cette vie-là. Nous sommes en train de couvrir un peu le péché là. Nous couvrons le péché. Il faut dénoncer ce qui est mal. Ce qui est mal est mal. La Bible déclare, ne faites pas partie de ces gens-là. Il existe de faux frères. Il y a des gens qui sont de faux frères. Des faux frères. Oh. So, alléluia, amen. Fortune financière, mais kuna, là-bas. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit alléluia.
So by the grace of God, life is so precious. La vie est si précieuse. Quelqu'un dit Amen. Rappelle-toi, la Bible déclare, les mauvaises compagnies font quoi? Corrompent. So, ton attitude par rapport à Dieu et à sa parole. Lorsque j'écoute la parole de Dieu, j'ai des âmes à gagner. Je mets mon projet. L'homme de Dieu a dit, les projets spirituels sont des projets prioritaires. Qu'est-ce que tu as dit pour cette année, par exemple? Qu'est-ce que tu vas faire? Je dois respecter ce que je suis en train de faire. Mon alliance avec Dieu, je dois respecter ces choses-là. Tu as ton hôtel, là où tu rencontres Dieu à chaque fois à la maison. Et à l'heure de la prière, je cours parce que je sais, ah non, this is my time with God. Quelqu'un dit Amen. Je sers un Dieu vivant et je sais que ses yeux sont sur moi. Tu es béni au nom de Jésus. Sur ton attitude là, comme ça là, tantôt plus tôt, je suis là, je ne suis pas là, je le fais ou bien je vais faire ça après, ça va s'arrêter. Que quelqu'un sache que nous, cette année, j'ai opté finalement pour ça. J'ai opté finalement pour ça. Qu'on te voit là, le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois, doing the same thing. Faisons la même chose. Reçois la grâce au nom de Jésus. C'est dit, reçois la grâce au nom de Jésus. Praise the Lord. Écoute, Matthieu 12, 42 à 43, c'est que la Bible nous révèle. Quand un esprit mauvais sort de quelqu'un, l'arrêt du mythe, quand un esprit mauvais sort de quelqu'un, cet esprit mauvais part. C'est la Bible qui nous révèle. Nous sommes des temples du Saint-Esprit, mais comme tu le sais, les démons veulent également habiter dans ce corps parce que les esprits ont toujours besoin des temples, de corps pour agir. Lorsqu'un esprit mauvais sort de quelqu'un, il va circuler, maman, il va circuler. Mais lorsqu'il ne trouve pas une place bien pour lui, la Bible déclare, il va rentrer. C'est Dieu qui nous révèle ça. Et s'il trouve que non, cette vie-là n'est comme ça, là, je ne sais pas prendre le sérieux, je ne sais pas lire la parole aux actes, via prière, ici, et comme cela, la Bible déclare, cet esprit va rentrer. Va rentrer. Pourquoi? Parce que quelqu'un n'a pas pris sa responsabilité spirituelle. Gloire à Dieu, l'esprit est parti, on a chassé ces démons-là. Mais nous avons toujours une responsabilité spirituelle par rapport à nous-mêmes. Le maintien de ce temple-là, nous avons la responsabilité de travailler là-dessus. Quelqu'un dit Amen? Il va partir, cet esprit-là. Mais lorsqu'il va retourner, qu'il trouve le feu toujours là, le feu ne quittera pas sur l'autel. Prayer life, l'heure d'alliance, every time. Je suis là par la grâce du Seigneur. Depuis 2015, cette heure d'alliance est là. Ça nous aide beaucoup. Commence ta journée dans la présence de Dieu. Fire! Quelqu'un dit Amen? Sur ta vie d'étude de la parole, il y a beaucoup de livres là pour t'aider à étudier la parole. Lecteur de la Bible, il y a des choses. Ne fût-ce qu'un verset. Je n'attends pas le jour de culte pour ouvrir ma Bible. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Je ne suis pas pasteur, Makamwana Kalawana. Ça, c'est de dépasser là. Je ne suis pas diacre, je ne suis pas ancien. Non, non, il s'agit de la vie. Quelqu'un dit Amen. Commerçant, femme d'affaires, homme d'affaires, comme tu le sais, nous avons dit ça ici, ton argent est attaqué. Why? Parce que le diable sait, si ton argent est pleinement dans le service de Dieu, lui, il n'aura plus de place. Et Dieu va t'amener à travailler ta vie de commerçant ou, je ne sais pas, de businessman comme un pasteur, jeûnant, priant. Pourquoi? Parce que tu as la mission d'amener quoi? L'accomplissement de la prophétie. Et la voix, c'est ton argent. Quelqu'un dit Amen. Oh, moi, je ne suis pas pasteur. Ah oui, Zakate. Quelqu'un dit Amen. Non, je ne suis pas... Non, 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 non. Non. So, en cette année, je suis en train de prendre des décisions fermes pour ma vie. Plus de négligence là. Je dois désormais marcher comme ça. Je n'arrive pas à gêner. C'est pour ça que tu restes faible. Qui va gêner à ta place? Quelqu'un dit Amen. C'est pour ça que les faibles là, vous avez un enseignement. Non, vous gênez pourquoi? Jésus a déjà gêné pour nous. Non! Jésus il a gêné pour lui. Toi, tu dois gêner pour toi. Quelqu'un dit Amen. Ah. Autre chose, par la grâce de Dieu, fais attention
au fait de tenter Dieu par tes murmures, tes lamentations. Les murmures, lamentations énervent Dieu. Énervent Dieu. Ne vous inquiétez de rien. Il a déjà dit cela. Moi, je suis Jéhovah Jireh. Je pourvois à tout. Voilà pourquoi il dit même le Seigneur va te donner au-delà de ce que tu demandes et penses. Il va même aller au-delà de cela. Pour te dire que moi, je suis le Seigneur d'argent. Tout m'appartient. Quelqu'un dit Amen. Deutéronome 1:11, il dit, je peux te multiplier 1000 fois autant. 1000 fois autant. Murmure. Dieu n'est pas là. Dieu ne m'a pas vu. Non. Et moi. Nombre 21, le verset 1er. Nombre 21, le verset 1er. La Bible déclare, ils ont attiré la colère de Dieu. Parce qu'ils ont murmuré. Maman, la vie est en phase. Les hommes sont en taille. La vie est en phase. Les hommes sont en taille. Tu n'as pas envié l'autre. Ton temps va arriver. Et il fait toutes choses bonnes. The time will be there. Sois-en sûr que tu es en train d'accomplir les dictats de Dieu, maman. J'étais à Manga, j'étais à Mbila. On est sur ça planté, c'est pas ça? Quelqu'un dit Alléluia. Si tu es à Mbila, il y a ton époque qui va arriver. Mais sois-en sûr que tu es planté. Sois-en sûr que tu es planté. Ta maman. Quelqu'un dit Amen. There is a God qui travaille for you. Nombre 21, premier. By the grace of God. Amen. So, by the grace, ils ont eu à murmurer, combattre Israël et autres par la grâce du Seigneur. Mais ce qui est vrai, c'est les textes par rapport au murmure des enfants d'Israël, soit nombre 11, by the grace of God. So, ils ont murmuré et puis la colère de Dieu. Ils ont attiré les destructeurs. 11:1, pardon. Le peuple murmura et cela a fait quoi? Cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Tu sais ce que c'est? Déplaire. Parce qu'ils ont eu à murmurer. Que cet esprit soit détruit dans ta vie. Nous comprenons la vie, mes frères. Le Seigneur est en train d'accomplir cette chose-là que tu as demandé. Tout ce que vous demanderez, croyez, et vous le verrez. Quand? That is le problème avec nous. Quand tu vas voir, quand est-ce que tu vas voir? C'est qui est sûr que je vais voir cela. Mais il dit, il fait toutes choses comment? En son temps. Tu es béni au nom de Jésus. So all the promises, tout ce que nous savons de la parole de Dieu, c'est pour nous faire marcher dans la vie. Dans la vie, maman. Un homme qui murmure est en train de compliquer ces choses. Les murmures n'ajouteront rien du tout. La Bible a dit cela. Tu ne peux pas ajouter même un iota dans ta vie là si tu es en train de murmurer. Sur cette année 2024, je sais que non, il y aura un peu de nid et tout. Je peux arriver à un moment donné la vitesse comme ça. Puis, mais à un moment donné, un peu de courbure. Quand tu fais la courbure là, tu vas réduire un peu la vitesse. Quelqu'un dit Amen. Donc il y aura des temps un peu moins vitesse et moi papa, réduit, et puis il y a les alors Dieu sous vitesse sous. Tu es béni au nom de Jésus. This is life. Des murmures sont maudites. Tu nous as dit les murmures sont maudites. Dans ta vie, tu ne murmureras point. Cette année, il n'y aura pas de murmure. Pour empêcher évidemment que le Dieu qui a commencé déjà à agir de continuer. Tu vas murmurer. Tu n'as pas, comme nous avons toujours l'habitude de dire ici, il y a d'autres qui me regardent. C'est comme s'il n'a pas touché l'argent depuis Abotamé. Beaucoup d'argent tu avais touché hier. Maintenant tu me regardes. Moi, quelqu'un dit Amen. Non, je ne vois pas aussi Bagimbo. Si Dieu là t'a donné l'argent, il te donnera encore. Quelqu'un dit Dieu va faire encore. Il n'y a pas de place de murmurer for that.
C'est autre chose par la grâce du Seigneur. Maintiens une alliance de qualité de la marche avec Dieu. Maintenir une marche d'alliance, voilà, de qualité avec Dieu. Une marche d'alliance de qualité avec Dieu. Oui, papa. Si tu veux continuer à être du côté de Dieu, du côté de Dieu. Daniel 11, 32. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu seront forts et vont accomplir des exploits. Tu as une marche avec qui va également dans le livre de Genèse chapitre 17, le verset 1 à 2 et à 3. Et le Seigneur parle à Moïse, à Abraham. Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Maintiens une marche de qualité, maman, avec ton Dieu là. Qu'on te trouve sérieux en ce qui concerne Dieu, maman. On sait que là, on ne touche pas. Ce qu'on a fait, évidemment, Daniel, on a eu à chercher où est-ce qu'il faut attraper cet homme. On n'a pas trouvé. Tout son temps là, dans la présence du Seigneur. Quelqu'un dit amen. Je te prie, mon frère, cette année-là, cette année ici, par la grâce de Dieu, marche autrement. Presse-le. Marche autrement avec ton Dieu là. J'ai vu de l'autre côté, il y a d'autres qui, bon, quand on insulte leur prophète, il y a des gens qui réagissent de manière, bon, là on ne touche pas à leurs histoires. Et toi avec ton Dieu là, que ta vie soit le reflet de ce Jésus là. Celui qui te voit avec Christ. Amen. Une marche de qualité avec Dieu. Une marche de qualité avec Dieu. Dans ton comportement, dans tout, pour la gloire du Seigneur. Pour la gloire du Seigneur. Tu veux également rester du côté de Dieu. Ça nous insistons depuis le premier dimanche, mon frère, ma soeur. La conscience de la justice. Conscience de la justice. Que ça soit dans ma tête là. Tout ce qui se passe en moi, ça va être reflété dans ce que tu vas faire. Si tu as la confiance, tu aimes la justice. Mais la conscience de la droiture, un désir éternel de quoi? De la sanctification. Désir plaire à Dieu à chaque fois, maman. Et un exercice continu vers la piété. J'ai abandonné ça. Demain, je vais abandonner ça. Exerce-toi à abandonner ces choses-là. Ça, ce sont des exigences fondamentales pour rester du côté de Dieu, mon frère. Je ne suis plus païen. Je n'ai plus rien à faire avec cette histoire de péché-là. Non! Je ne sais plus faire quoi avec les péchés. Et que ça soit dans ma vie, et je vois Dieu changer ton histoire. Et ma même Jesus Christ. J'ai dit, je vois Dieu changer ton histoire au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. 2 Corinthiens 5, 21. 2 Corinthiens 5, 21. Quels sont les dangers de refuser d'être du côté de Dieu? Vous avez le choix, si par rapport à tout ce qu'on te dit, tu dis que non, moi je ne peux pas, je vais être du côté de moi-même, je vais être de l'autre côté. Alors quels sont les dangers? Nous devons savoir cela. Le premier danger, si tu n'es pas du côté de Dieu, tu n'auras jamais le secours de Dieu. Psaume 127, le verset 1er, si l'Éternel le bâtit, c'est lui qui bâtit, travaille en vain. Ne pas être du côté de Dieu, cela te bloque à recevoir le secours de Dieu. La main de Dieu, c'est ce qu'il te faut pour avoir les exploits dans la vie. Si la main de Dieu n'est pas sur toi, tu ne verras jamais la vitesse dans ta vie. Le secours de Dieu ne viendra point. La Bible déclare, le secours qui ne nous manque pas dans les temps de détresse. Tu veux le secours? Alors choisis d'être du côté de Dieu. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Ésaïe 38, le verset 1 au verset 5. Cet homme qu'on a appelé Ézéchias. La mort est arrivée. La mort est arrivée. Mais Ézéchias était du côté de Dieu, tu le sais. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Comment j'ai marché?
J'ai marché devant toi, aujourd'hui la mort. Non. Parce que j'ai marché devant. C'est toi qui m'as demandé de faire telle chose. J'ai obéi. Je ne peux pas être victime de la mort today. Et le Seigneur a changé son histoire. Quelqu'un dit Amen. On ne se moque pas de Dieu. Tout ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Ésaïe chapitre 59 également, le verset 1 à 2. La Bible déclare, non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour toucher, ni ses oreilles dures pour entendre. Mais ce sont nos péchés qui mettent un bloc, un obstacle. That is the péché. Si je dis non au péché, alors je m'ouvre au secours du Seigneur. Cette vie de péché doit s'arrêter. Parce que Dieu n'aime pas le péché. Quelqu'un dit Amen. Ah, that is mon frère. Nous avons besoin de secours. Pourquoi? Parce que ce monde ici, comme tu le sais, c'est le monde des serpents, des scorpions. You know. Le diable est là, méchant, il veut se détruire. C'est un voleur. Nous ne savons pas comment il est en train d'agir. Nous-mêmes, si cette année. Je disais aux amis la dernière fois, c'était dans des temps pareils. Nous avons commencé l'année en 2020. Jeûne et prière et tout et tout. Et subitement, au mois de mars, Corona arrive. Des vies ont été tuées, renversées, des sociétés renversées. You know, il y a d'autres personnes aujourd'hui qui ne savent pas se relever par rapport à ce qui est arrivé depuis 2020. Quelqu'un dit Amen. We don't know. Nous ne savons pas. Mais gloire au Seigneur. C'est que nous vivons ici. Nous avons choisi d'être du côté de Dieu. À Dieu soit la gloire. Même en 2020, là, les églises ont été toujours plantées. Je t'annonce, tout ce qui va arriver en cette année, nous ne savons pas ce qu'ils sont en train de fomenter. Toi, tu crois que nous, tu jeûnes et de l'autre côté, ils te regardent. Ah! Quelqu'un dit Alléluia. Oui, après, nous sommes en train de planifier le salut des âmes. Vous croyez que nous, de l'autre côté, on regarde? Cette année, they are doing something. Et si nous sommes de ce côté de Dieu, Seigneur, nous avons privé nos ventres de manger et autres pour ton royaume. Je t'annonce, les secours du Seigneur va venir. C'est les secours qui ne manquent jamais dans le temps de détresse. C'est notre Dieu. Cette année, le Seigneur va te secourir encore. Autre danger, si tu n'es pas du côté de Dieu, si tu n'es pas du côté de Dieu, mon frère, il y a la destruction même de ta génération. Très dangereux. 1 Samuel chapitre 2, le verset 30 au verset 36. Destruction des générations, comme dans le cas d'Élie et d'Akan. Akan, tu connais l'histoire dans Josué chapitre 7, le verset 16 au verset 26. Élie, il a perdu ses enfants. Ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. La Bible déclare, nous n'avons pas des enfants pour les voir mourir. Non. C'est pour ça que nous avons l'habitude de dire, maman, ce que tu fais aujourd'hui, tu le fais non seulement pour toi, tu le fais pour ta génération également. Aujourd'hui, tu es en train de gêner, pas pour toi, for your children. Quelqu'un dit Amen. Élie a perdu ses enfants et lui-même, directement après cela, la mort s'en est suivie. Pense à Akan. Il a été envieux. Nous avons vu ça le dimanche avant là. Le fait de faire quoi? Lui, c'est lui, avec sa convoitise là. Et c'est toute sa génération qui a été tuée. J'ai prié Dieu que le Seigneur nous fasse grâce. Quelqu'un dit Amen. Comme tu sais que non, il y a d'autres enfants qui sont en train de souffrir aujourd'hui du choix qu'ont opéré leurs parents hier. S'il y a eu quelqu'un qui n'avait pas prié pour toi hier, tes parents n'ont pas prié pour toi hier, mais dis-toi que non, tu auras des enfants, que le Seigneur préserve ta génération. La Bible déclare, les fruits de tes entrailles seront comment? Bénis. Et psaume 112, la génération des hommes comment? Droit. La génération des hommes droits. Paye le prix now. Papa paye le prix. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes comment? Droit. Sera comment? You are not living for the church. You are living for your generation. Tu vis également pour ta génération. Crains Dieu aujourd'hui. Ça va payer à tes enfants demain. Quelqu'un dit Amen. Ce que je fais today, ta génération, le Seigneur voit. Le Seigneur voit.
Il a dit même à Salomon, Salomon, je vais garder même un trône à cause de David, ton père. Même si toi, tu as eu à marcher, je ne sais pas comment là. Mais moi, je garde ça pour David. Tu es béni. Et autre danger de ne pas être du côté de Dieu, c'est que cela bloque ton accès à l'éternité avec Jésus-Christ. La vie ne s'arrête pas ici. Il y a une vie après ici. Mais lorsque tu choisis d'être du côté de Dieu, tu travailles dans la crainte du Seigneur, sache que mon frère, ton lendemain, ta vie après, dans l'au-delà, je sais que tu resteras avec ton Seigneur. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 6, le verset 9 au verset 11. 1 Corinthiens 6, le verset 9 au verset 11. So, ne savez-vous pas que les cupides, les impudiques, n'hériteront pas le royaume? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, les ravisseurs et autres n'hériteront point le royaume. Voilà pourquoi le choix est à nous. Je vais continuer ma vie, évidemment avec le Seigneur dans l'au-delà. Je sais, c'est ce qui doit être fait maintenant là. Tu es béni au nom de Jésus. Élève ta main droite, Seigneur. La grâce de rester de ton côté, du côté de Dieu. Je reçois la grâce. Fada, je reçois la grâce. Je reçois la grâce. S'il te plaît, prie pour toi-même. Prie pour toi-même. Demande à Dieu, Seigneur, d'après les informations reçues, give me grace, la grâce de me maintenir du côté de Dieu, du côté de Dieu. I ask you, Lord, help-moi, aide-moi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Si tu es du côté de Dieu, pousse des cris de joie alors. Now, comprendre maintenant ce que nous voulons faire today. Aujourd'hui, c'est culte avec onction d'huile by the grace of God. Pastor, please open that. Commence à mettre ça dans tes lignes. Praise the Lord. Alléluia. L'huile sera sur ta tête, sera l'huile de l'exemption. Quelqu'un dit exemption. Psaume 91, 91, le verset 7 au verset 8e. Gloire à Dieu pour les prières faites. 21 jours, nous avons reçu le manteau hier. Par la grâce du Seigneur, notre nuit avec le roi. Le manteau sera avec toi pour opérer de signes et autres, pour la manifestation de la puissance de Dieu, la grâce qui opère dans l'homme de Dieu, Papa et dépôt, et dans cette commission. Mais today, avant de clôturer notre jeûne ce soir, par la grâce du Seigneur, le Seigneur a mis dans son serviteur que son peuple doit être oint. Ça, c'est de Dieu, ce que nous allons faire encore tout à l'heure. The anointing, l'onction est pour ceux qui sont dans la connaissance de ce que Dieu a réservé pour l'onction d'huile. Alors nous devons comprendre aujourd'hui, depuis le livre de Psaume 91, 7 à 8. 7 à 8, il dit quoi? Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas à terre. Amen. It's not my word, it's your word. C'est sa parole pour toi, pour moi. Il dit que 1000 tombent à ton côté, que 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas à terre. Amen. Praise the Lord. De tes yeux seulement, quelqu'un dit de mes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Milolo na yo mati. This is your word. That is why you will be anointed today. Voilà pourquoi tu seras oué pour ça, pour cette parole ici. Et tu dois comprendre que ce que Dieu fait depuis le temps d'Israël, la notion de l'huile d'onction a toujours été là. Exode 30, partie verset 25. L'onction sur toi, c'est la spiritualité de Dieu.
Et l'onction a toujours été pour un but. Voici pourquoi tu vas être roi aujourd'hui. 10 000 certainement vont tomber à ta droite. 1000 vont tomber à ta gauche. Toi, tu ne seras pas atteint. Je dis, toi, tu ne seras pas atteint. Je dis, toi, tu ne seras pas atteint. The anointing pour la préservation sera sur toi. Psaume 105, le verset 14 au verset 15. Psaume 105, le verset 14 au verset 15. La Bible déclare, tu connais le verset, par la grâce de Dieu. Mais il ne permit à personne, quelqu'un dit à personne, de les opprimer. Il châtia de roi à cause de my God. Ne touchez pas à mes ouïes et ne faites pas de mal à mes prophètes. Et lève ta main, in the name of Jesus. Alors que l'huile sera sur toi, ce verset va s'accomplir. You will be anointed today for that. Tu seras oint pour ça. Les jaloux seront nés durant ce temps. Tu le sais, non? Beaucoup de gens seront jaloux de toi. Mais ils ne savent pas que non, tu es en train de collaborer avec Dieu. Tu es en train de traiter de pacte avec le Seigneur. Parce que tu as choisi d'être du côté de Dieu. Le Seigneur a libéré sa pensée pour toi. Les jaloux seront là. Le diable même viendra. Pense à ce qu'il a fait. Il est venu voir Job. Dieu a suscité la protection tout autour de Job. I know, my God. You will to see things so. Quelqu'un dit fortune. Ah, le bango bien. Le bas fortune, l'andengo diango. Plenty money. Plenty money. Praise the Lord. Ce qui fait de papa comme papa parle, il dit que non. Parce que combien de millions de dollars? Quelqu'un dit amen. Money. Praise God. L'autre fois là, il parlait de combien? Il a près de 100 églises. Sa femme construit. S'il a fait ça à l'un, il a dit ça à l'un, il a dit ça à tous. Quelqu'un dit alléluia. Il a dit ça à l'un. J'ai reçu une de nos mamans une fois, elle me dit pasteur, une fois je suis allé ailleurs, faute de temps, hein? Praise God. Elle dit, je suis allé à Canaan et je voyais tout ce que c'est pour la première fois. Je voyais tout ce que l'homme de Dieu et le Seigneur a fait. Et puis, l'homme de Dieu qui dit, il y a d'autres qui vont faire plus que moi. Il dit, quoi? Et comme il ce que je vois là, moi, je vais faire plus. Praise God. Mais au fur et à mesure, elle était en train de continuer. Elle était du côté de Dieu. Elle avance avec Dieu. Il dit, pasteur, je vois que c'est possible. Quelqu'un dit alléluia. I can say it's possible. It's possible. Quelqu'un dit c'est possible. Quelqu'un dit c'est possible. Dieu accomplit les alliances avec son peuple. Si tu vas lire le livre de Exode, tu vas voir Exode chapitre 8, 20 à 24, Exode chapitre 9, 1 à 7. Faute de temps, on va rapidement. Exode chapitre 9, 18 à 26, jusqu'à Exode chapitre 12. Lisez cela, tu verras que non, le Seigneur a exempté son peuple. Et c'est un Dieu qui exempte. Il exempte. Ne touchez pas, mais ouais, parce qu'ils sont loin pour ça. Il y a l'huile pour accomplir cette chose-là sur leur vie. That is why you cannot. Tu ne peux pas les toucher. Il y a l'huile, il y a d'autres personnes qui combattent les gens pour nothing. You don't know that this man is anointed for that. Quelqu'un dit amen. Il est loin pour ça. Il est loin pour ça. La capacité, lorsque la capacité de Dieu vient sur toi, lorsqu'on parle de loin, la capacité divine, quelqu'un dit capacité divine. You cannot compare it. Tu ne peux pas avoir, non, moi aussi. Non. Lui, il a une capacité extra par rapport à ce que toi tu crois avoir. Quelqu'un dit amen. Anointed for that.
Et dans notre royaume, tu ne peux pas être roi, tu ne peux pas assumer le sacerdoce et everything without the anointing upon your life. Il faut que l'huile t'accepte. Il y a d'autres l'huile résette. Oui. So you need that the anointing, l'onction, soit sur toi. Pour la fortune, cette année, que l'huile soit sur toi. Que la capacité d'accomplir ce que le Père a dit te soit donnée au nom de Jésus. Ce ne sera ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par son esprit. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Psaume 33, 18 à 19. Psaume 33, 18 à 19. Regarde ce que la Bible déclare pour toi. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui les craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à quoi? À la mort. Et de les faire vivre autour. Voilà pourquoi tu seras one today. J'ai dit, voilà pourquoi tu seras one today. From today, l'œil de l'Éternel sera sur toi. Cette huile va continuer à parler pour ta vie. Dans tes affaires, everywhere. L'œil de l'Éternel sera sur toi. Pour te faire vivre au temps de la famille. Tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. C'est par la grâce de Dieu. Comment exercer votre droit de la rédemption? Il faut comprendre ça. Comment exercer le droit de l'exemption? Il faut avoir la révélation de ton exemption en Christ. Quelqu'un dit, mon cas est différent. Tu n'as pas bien dit cela. Tu n'as pas bien dit cela. Tu n'as pas bien dit cela. Why? Parce que tu es en Christ. 1 Pierre 2, 9. Tu connais le verset populaire, très connu. Vous, au contraire, vous êtes comment? Un sacerdoce comment? Oui. Une nation comment? Un peuple comment? Acquis. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable comment? Lumière. Ton amen est vrai. Encore très fort, mon cas est différent. Mis à part, vous au contraire, vous êtes opposés, on sait qui arrive chez le voisin et autres, jusqu'à ce que ce voisin te rejoigne dans le Seigneur. Tu n'es pas madame tout le monde. Tu n'es pas monsieur tout le monde. Même si tu as étudié avec l'autre là, toi ton cas est différent. Quelqu'un dit amen, il est fort. You must be revealed. Le secret est ouvert. Tu sais que non, moi mon cas est différent. L'homme de Dieu, Papa Odepo, dans l'avion, une fois là par la grâce du Seigneur, tout était bloqué, on annonce que non, c'est fini. Très confiant. Il savait que non, là, rien de mal ne va m'arriver. La Bible dit qu'il va envoyer ses anges. Ils vont me porter. Quelqu'un dit amen. Un homme révélé, c'est un homme qui marche dans la lumière des choses. Ésaïe 61 à 22. Revealed. J'ai le droit de l'exemption. Si quelqu'un est en Christ, il devient comment? Une nouvelle créature. Quelqu'un dit amen. That is by the grace of God. So, l'année qui commence là, tu sors ici là, avec cette huile là sur ta tête là, tu vas toujours penser à ce qui est arrivé aujourd'hui. Même s'il y a d'autres, ce qui va arriver le lendemain, le mois d'avril, le mois de mai. I'm anointed. Je suis un pouvoir de bonnes choses. Tu es béni au nom de Jésus. Pour vivre également ton droit de l'exemption, il faut garder ton amour toujours vivant. L'amour de Dieu toujours vivant dans ton cœur. L'amour de Dieu dans ton cœur. Tu aimes Dieu, maman. Le mal ne t'arrivera pas. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Personne ne te séparera de l'amour de ton Père. À moins que tu t'écartes dans l'ibala en colo. Alors le main de Dieu est aussi mailloté. Si je suis là, toujours là, la femme dans le Christ, je vais bénéficier de la protection de mon Seigneur. Et toi-même, tu sais si tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas. Garde l'amour de Christ vivant en toi. Quelqu'un dit amen. Romains 8, 28. 1 Corinthiens 2, 9. Troisièmement, engage l'alliance de la semaille et de la moisson. Engage cela.
Tu veux à chaque fois récolter, sois-en sûr que tu as sémé. Tu veux récolter, sois-en sûr qu'il y a une sémence à terre. Il y a des gens aujourd'hui qui sentent, non, je suis bloqué. Tu es bloqué, tu veux récolter quoi? On ne peut pas récolter là où tu n'as pas sémé. Il y a un principe de Dieu qui ne changera jamais. Aussi longtemps il y aura le soleil, papa, aussi il y aura l'été et l'hiver, la semaille et la moisson ne cesseront jamais. On ne se moque pas de Dieu, c'est que l'homme aura sémé. Fera quoi? Moissonnera. Quelqu'un dit amen. Et à chaque fois, le Seigneur te donne la sémence. La Bible déclare, c'est lui qui donne la sémence au semeur. À chaque fois, il y a la sémence. Sois-en sûr que nous, la moisson est rassurée aussi. Que Dieu te bénisse. Praise the Lord. 2 Corinthiens 9, le verset 6 au verset 8e. Et finalement, développe une mentalité d'exemption d'alliance. Développer une mentalité d'exemption d'alliance. Développe ça. Marche avec ça dans ta tête. Je ne peux pas entrer dans un véhicule et puis je vais penser à la mort. Je ne peux pas penser à ça. Je pense à ça, why? Il te gardera dans ton départ. Il te gardera où? À ton arrivée. Tu es béni au nom de Jésus. Tout lieu où tu vas planter tes pieds, il a dit quoi? Il va te donner. Quelqu'un dit amen. Everywhere you are. Il faut que tu penses que non, moi je suis différent. Tu es béni au nom de Jésus. La mentalité d'alliance. Proverbe 23, le verset 7. Oh, bango baishwaki, non, bango baza bango. Quelqu'un dit amen. Donc quand je commence quelque chose, le Seigneur m'a dit, tu commences ça, je sais. On a toujours eu à commencer petit. Mais je sais que je ne mourrai jamais petit. Quelqu'un dit amen. Tu vas grandir. Ton histoire va changer. This is me. Là où tu es, ne pense jamais à échec. Non! Parce que je sais que non, il est en moi. Celui qui est en toi est plus fort. Et c'est dans ce monde. Tu es béni au nom de Jésus. Je dis tu es béni au nom de Jésus. Ce matin, c'est ton matin de l'exemption. God bless you. In the name of Jesus Christ. Mettons-nous debout, là où nous sommes, in the name of Jesus Christ. Commence à prier lorsque l'huile sera sur moi aujourd'hui, in the name of Jesus. L'huile de Dieu sur moi, l'huile de Dieu sur Seigneur, je crois à l'exemption. L'église prie. Élève ta voix, prie in the name of Jesus. My God, thank you. Au nom de Jésus, nous avons prié. Gardons nos yeux fermés. S'il te plaît, maman ou papa, là où tu es, avant de passer à l'huile, c'est un mystère pour les disciples de Christ. Le Seigneur veut préserver ses siens en cette année. Tu es là pour la première fois, tu sais que tu n'as pas Christ dans ta vie. Tu vis seul. Ce n'est pas simplement je vais mettre l'huile comme d'autres qui viennent, oh non, on m'a demandé d'apporter l'huile. Non, non, l'huile est pour ceux qui sont identifiés en Jésus-Christ. Tu sais que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Le péché te fait mal, tu es encore dans la vie de péché, mais tu veux abandonner cela. Voici l'opportunité pour toi. Avant que l'huile ne soit sur ta tête maintenant là, je fais un appel. Toi qui veux donner ta vie à Christ, je vais t'introduire à Jésus-Christ. Je te demande simplement de lever ta main là où tu es. Je vais donner ma vie à Christ. Je vais commencer une nouvelle vie. N'aie pas honte, tu ne regardes ni à gauche ni à droite. Tu vas lever ta main droite. Tu vas lever ta main droite. Je vais donner ma vie à Jésus. Je vais donner ma vie à Jésus. Et deuxièmement, l'appel est pour ceux-là qui pensent que non, j'ai donné ma vie à Jésus un jour. Mais depuis un temps, tu l'as abandonné. Toi-même, tu sais que ta vie n'est plus la même. Ce frère-là que tu as été hier, avec l'amour de Christ que tu avais avant, mais tu n'en as plus. Tu n'en as plus. Regarde ce qui t'arrive aujourd'hui. Même ton téléphone, les choses que tu as accomplis maintenant, tu avais abandonné ça depuis longtemps. Mais le goût l'a repris. Tu ne sais plus t'en sortir. Tu es maintenant dedans. Mais tu dis aujourd'hui, non, je dois reprendre ma vie avec Jésus. Que le Seigneur m'aide. Élève ta main droite. Si tu as levé ta main, viens vite ici. Demande la voie, demande la route. Viens ici, demande la route. Demande, viens. On va les acclamer le Seigneur pour eux. Encouragez les amis. Ils ont besoin de ça. N'ayez pas honte. Viens mon frère. Viens ma soeur. Ah, vainqueur, c'est comme ça tu acclames. Encouragez Bande Kolayo. Tikabaya, viens.
Il y a quelqu'un qui sent son cœur est en train de battre. C'est à toi. Viens, mon frère, n'aie pas honte, viens. Comme. Il y a de la place pour toi. Est-ce qu'on acclame, on les encourage? Oui, viens, mon frère. Que Dieu vous bénisse. S'il te plaît, tends ta main vers nos amis. Demande à Dieu de fortifier nos amis. S'il te plaît, toi qui es debout, prie le Seigneur pour tes frères. Cette année seront forts, cette année. Demande à Dieu de les soutenir. S'il te plaît, fais une prière pour nos amis. Et celui qui est fort, prenne garde. Comment ça dit ça? Jusqu'aux enfants. Oui, ça va. Au nom de Jésus, nous avons prié. Là où tu es, prépare-toi pour l'huile. Prépare-toi là où tu es. Nos amis qui sont ici, s'il vous plaît, mettez votre main droite comme ça, en signe d'abandon à Jésus-Christ. Et reprenez cette prière après nous. Dites, Seigneur Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Pardonne tous mes péchés et lave-moi par ton sang. Aujourd'hui, je confesse que tu es mort pour moi. Et le troisième jour, tu es ressuscité pour me justifier. Voilà pourquoi ce matin, j'ouvre mon cœur, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Accorde-moi la grâce de te servir le reste de ma vie. Merci Seigneur pour avoir sauvé mon âme et je suis devenu ton enfant. Écris mon nom dans le livre de vie. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Seigneur, regarde, tes enfants sont rentrés à la maison. La grâce qui les a localisés, que cette même grâce les protège. In the name of Jesus, thank you. Merci encore pour aujourd'hui. Une bonne journée pour chacun. Au nom de Jésus-Christ. Amen. S'il vous plaît, mes amis, félicitations. Je vais vous demander de suivre notre bien-aimé qui est là. On va vous aider à remplir le papier ici. Et puis vous allez revenir rapidement pour la prière. Si à ton sac, le sac est resté, prenez soin du sac de notre frère. Prenez bien soin du sac de notre frère, s'il vous plaît. This oil, cette huile est bénie this morning pour un but. La parole de Dieu dit dans Psaume 91, 7 à 8, 1000 tombent à ta droite et 10 000 à ta gauche, tu ne seras point atteint. Cette huile est pour ça today. Dans toute la famille de vainqueurs today. Le Seigneur a révélé today ce que nous allons faire pour son peuple. L'huile sera sur toi now. Et une autre alliance va commencer pour toi. Gloire à Dieu pour tout ce temps de jeûne et prière. Et l'huile va descendre sur toi et l'Esprit de Dieu va se souvenir de ce qui va t'arriver durant cette année. Il n'y aura point de danger pour toi. La préservation est à part. L'exemption est à part. For you and your family. In the name of Jesus. Il a dit ne touchez pas mes oins. Et le monde de ténèbres entend today que le peuple de Dieu réuni dans la chapelle de vainqueurs today, devant leur Dieu, ils cherchent la face de leur Seigneur. Et aujourd'hui, l'huile sera sur eux pour que chacun d'eux soit sécurisé, exempté de tout mal. Parce que Dieu l'a dit ainsi. Et c'est ainsi que ça s'accomplira. In the name of Jesus Christ. C'est l'huile de Shiloh. This is anointed. In the name of Jesus Christ. Lord, we declare this anointed in Jesus' name. God of Oyedepo, accomplis your will. Au nom de Jésus-Christ. Amen. So God bless you. In the name of Jesus. Allons-y rapidement. Nous allons passer. Tu prends un peu, tu te oins, et puis ça passe rapidement. God bless you, Sam. God bless you. Fais passer rapidement. We are going. Avec nos enfants à l'écodim aussi. Let's go quickly. Si le Dieu des esprits, le prophète m'est touché, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, le prophète m'est touché, j'attendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu de la Bible me touchait,
toucher. J'attendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, le prophète est touché. J'attendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu de la Bible me touchait maintenant, j'attendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits me touchait maintenant, j'attendrai, je verrai comme jamais. Oh, si le Dieu des esprits, le prophète est touché. J'attendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, le prophète est touché. J'attendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, le prophète est touché. J'attendrai, je verrai comme jamais. Oh, si comme Samuel, tu m'appelais par mon nom, j'attendrai, je verrai comme jamais. Et si l'huile est sur ta tête, commence à prier en langue. Si tu as reçu l'huile, commence à prier en langue. Libère les paroles, alors repasse à Kata. In the name of Jesus, let it go. je verrai comme jamais. Oh, si comme Samuel, tu m'appelais par mon nom, j'attendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, le prophète est touché. J'attendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, le prophète est touché. J'attendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, le prophète est touché. J'attendrai, je verrai comme jamais. Oh, si le Dieu des esprits est touché maintenant, tu attendras et tu verras comme jamais. Et si le Dieu de la Bible me touchait maintenant, j'attendrai, je verrai comme jamais. Oh, si comme Samuel, tu m'appelais par mon nom, j'attendrai, je verrai. Si le Dieu j'attendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, le prophète est touché. J'attendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, le prophète est touché. J'attendrai, je verrai comme jamais. Lève-toi là où tu es, lève-toi là où tu es. S'il te plaît, 1 minute encore de prière en langue, prie en langue, prie en langue. Prie en langue, prie pour que la foi monte à toi. Presse ta Shekinah en ces lieux, et
Shekinah. Nobody can touch you. Cette année, in the name of Jesus, toi qui es resté sur cette montagne, tu sors et tu descends de cette montagne avec l'huile du Seigneur sur ta vie. Personne ne te fera du mal. As the word of God said, comme tu as entendu la parole du Seigneur, 1000 tombent à ta droite et 10 000 à tes côtés. Toi, tu ne seras pas à terre. De tes yeux, tu verras. De tes yeux, tu verras. Cette huile va parler pour toi durant toute cette année. Et de toutes les années que le Seigneur a eu à travailler dans un serviteur, pas pour eux de pour. Attaque et beaucoup de choses. Mais cet homme a continué à prospérer. Quelle que soit la jalousie des hommes, quelles que soient les flèches sataniques dans le monde des ténèbres, it's not for nothing, ce n'est pas pour rien, tu t'es mis debout devant le Seigneur. Durant ce temps, priant, jeûnant, today, tu es allé avec le menton. Today, l'huile est sur toi. You are anointed today. Tu es ouin pour ça. Si la fortune va venir de partout, parce que tu es ouin pour ça. Va et réussis dans le nom de Jesus. All the world, toutes les paroles entendues durant notre veillée autour. Peuple de Bandal, by the grace of God. Le Dieu que tu sers, tu serviras encore. In the name of Jesus Christ. On a entendu parler de ton Dieu. Cette année, on verra que toi, tu es accompagné. Il y a des forces spirituelles qui t'accompagnent. Des choses étranges qui t'accompagnent. Que celui te fasse entrer en cette alliance encore une fois de la fortune. In the name of Jesus Christ. God bless you. On acclame le Seigneur, il est bon pour nous. Acclame Dieu pour toi-même, God bless you. Que les cris montent, les cris de joie, que les cris de dévote, alléluia. Please, on va descendre le soir, chacun de sa famille, par la grâce du Seigneur. Tu vas briser ton jeûne aujourd'hui, prends ton temps de rester dans la présence de Dieu. Et comme nous avons dit, sois sûr que tu descends vers tes tables. Tu n'as pas à penser à manger à something si tu n'as pas encore écouté. Aujourd'hui, c'est le jour de tout le monde. Praise the Lord. À 18h, tu vas briser ton jeûne dans la famille, tout en confessant et en déclarant les paroles pour cette année. Praise the Lord. Le pain ne manquera pas sur ta table. In the name of Jesus Christ. Ceux qui sont venus après les offrandes et les paniers sont en train de circuler là pour ceux qui sont venus après les offrandes pour leur offrande intime. God bless you. S'il te plaît, le mercredi, ne manque pas, nous sommes dans notre dernier culte de ce mois, à la grâce du Seigneur. Le mercredi, le culte de la mi-semaine, viens dans la présence de Dieu et c'est que le Seigneur va nous faire du bien. Amen. Et surtout dimanche prochain, ne manque pas encore une fois, mais ce sera de beau temps dans la maison de Dieu. God bless you. Allez en paix dans le nom de Jésus-Christ. Ton jeûne va te payer. In Jesus' mighty name. Ensemble, partageons la grâce à l'unisson. Oui. Louez le Seigneur, la fortune est mon partage en 2024. Félicitations à toi. Amen, amen. Go in peace. Bon dimanche et bonne fin de jeûne le soir. God bless you. Chorale, deuxième culte bientôt, dans 6 minutes.